Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de janvier. J'espère que vous avez la forme. On va commencer ici avec une petite coupe face caméra et ensuite je passerai sur la table. Donc je l'avais déjà dit le mois dernier, je vous souhaite vraiment une très belle année. Comme je dis toujours, je ne sais pas comment souhaiter les choses. Une année positive, simplement parce qu'il y a des personnes qui voudront une année cool, une année calme, une année de repos, et d'autres personnes voudront une année fun, pleine de fantaisie. Voilà, donc chacun voit midi à sa porte. Du coup, avec l'oracle Mathias, on va regarder ici ce qu'il ressort, et nous avons... Pour la coupe, nous avons la roue qui nous parle de changement. C'est un petit peu la roue de fortune du tarot. Elle nous dit que les énergies qui étaient bloquées se débloquent enfin, qu'il peut être significatif de changement et vous allez vers l'élévation. Donc ça peut être vous-même avec vous-même, les cancers, dans le sens où vous bougez le popotin pour aller vers là où c'est bon pour vous. Vous sortez d'un schéma avec la roue, on peut avoir tout ce qui est cyclique, tout ce qui est karmique également. Et là, j'ai l'impression que c'est la fin de peut-être de certains chapitres où vous allez pouvoir respirer. Alors bien sûr, je détiens pas la vérité, pardon, je bug en parlant. Ce sont que mes ressentis, mais je tenais à vous dire merci sincèrement du fond du cœur. Parce que je reçois des messages comme quoi mes lectures vous parlent, vous plaisent, vous aident aussi dans certains cas. Et puis j'en suis ravie. Après voilà, je suis consciente qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il y a du monde sur YouTube, il y a plein de profils divers et variés en tant que voyante, cartomancienne, etc. Donc je suis sûre que chacun trouve midi à sa porte. On passe maintenant sur la table. Alors les cancers, on a un tirage assez intriguant. Je dis intriguant parce que le rapport avec l'homme, un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme-là, ressort. On a cette notion d'équilibre ici, peut-être une forme de détachement, une forme d'attente avec cette notion de lâcher prise. Ça peut être sentimental, ça peut être familial. J'y reviendrai après de toute manière. Je vais déjà entamer cette guidance pour le mois de janvier avec votre énergie qui est la reine d'épée. D'ailleurs, elle est souvent décriée en tant que méchante, austère, mais c'est pas que ça. Moi, c'est une énergie que j'adore et c'est une énergie qui peut aussi faire du bien quand on est trop dans l'affect et trop dans l'émotionnel. On dit de vous, les cancers, que vous êtes souvent hypersensibles, voire susceptibles, alors que moi je pense que vous êtes simplement vous, avec simplement des antennes. D'ailleurs, je suis sûre que oui, on peut garder comme stéréotype le côté intuitif des cancers. Avoir des antennes. D'ailleurs, on dit que les cancers sont souvent dans les cartes, dans la voyance, dans la cartomancie, dans le tarot, etc. Mais il y a d'autres signes, hein, bien sûr. Alors, cette reine d'épée, elle va vous permettre de trancher. Moi, je pense qu'au vu du tirage, ce que vous tranchez, c'est une certaine attente. Pourquoi? Parce qu'on a le diable. Et voilà une carte intéressante. Ce diable, il nous parle de pression autant que de passion. Donc, admettons qu'on parle d'amour, qu'on puisse parler d'amour. Et si je m'adresse aux célibataires qui font une rencontre, le but étant de ne pas être trop dans l'attente vis-à-vis de l'autre. Et là, on relâche une pression. Donc la passion se transforme pour devenir plus raisonnée et raisonnable. Hein. C'est mignon. Si vous êtes simplement cancer et que vous vivez quelque chose qui vous stresse finalement, parce qu'il y a une attente par rapport à une réponse peut-être financière ici, en lien avec une formation, en lien avec des documents simplement, ben voilà, on va vous dire que vous allez être capable de trancher pour vous dire rien ne sert de se faire davantage des nœuds au cerveau. Donc ma lecture, elle est positive dans le sens où on a de très jolies cartes, vous allez voir, et je me hâte d'expliquer tout cela. En plus, ce tarot est très beau, il y avait longtemps que je l'avais utilisé, et tous les jeux que j'utilise sont dans la barre d'infos.
Donc cette reine, elle vient un petit peu peser le pour et le contre et elle est décidée. Mais cette reine, c'est une reine qui est mature, donc je parle de vous. Vous allez pouvoir être en lien avec votre maturité, oui, et vous dire ça je garde et ça je ne garde pas. Ce que vous voulez garder, c'est votre bien-être, ce sont les choses qui vous font plaisir, en prenant conscience quand même que y a des choses à travailler. Peut-être des schémas, peut-être de l'attente financière ou professionnelle, même si professionnelle, on a une très très belle réponse qui va nous parler de succès, de reconnaissance. Bon, j'y viendrai après, mais pour rester dans l'énergie ici de cette reine, elle va arrêter de perdre son temps. Je ne dis pas avec des choses futiles, parce que le stress ou la tension a un sens. C'est comme une alarme, c'est comme une alerte. Et je dis souvent aux personnes qui viennent me voir en hypnose, ce stress, même s'il est chiant, on peut lui dire merci parce que c'est qu'il y a quelque chose en vous qui veut et l'autre ne veut pas, ou il y a peur, etc. Donc c'est important en fait de prendre conscience des émotions, quelles qu'elles soient, positives ou un petit peu moins. Donc ce que vous souhaitez, c'est d'aller vers le 6 de bâton. Et ce 6 de bâton nous parle de succès, de réussite, mais par rapport à vous-même, c'est le bien-être en fait. C'est peut-être sortir la tête hors de l'eau et arrêter de ruminer, arrêter de se faire beaucoup de tracas, arrêter d'avoir des peurs, vous voyez. Et ce 6 de bâton qui est là, accompagné du diable, pris en sandwich avec la grande prêtresse, pleine de sagesse, vraiment, de connaissances et d'expérience, vous allez pouvoir atténuer toutes ces tensions. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qui va rimer avec confiance, avec légèreté. Mais légèreté, c'est pas le sens allez, on veut pas d'obligation, on se prend pas la tête, on fait n'importe quoi. Non, c'est prendre conscience que par rapport à une situation que vous vivez, ou peut-être en lien avec une personne ici, vous avez des choses positives et des choses qui rament un petit peu. Voilà. Et la grande prêtresse, qui est placée aussi dans les finances, mais aussi dans la valeur, elle est là en train d'observer, de se ressentir. Là, c'est vous-même avec vous-même. Vous allez plutôt faire preuve de sagesse, prendre le temps, observer, regarder, sentir les choses et savoir comment vous devez avancer pour, oui, voir le verre plutôt plein que vide. Donc, on a tous ce petit diable en soi. C'est toutes les choses qui nous font peur, qui viennent nous titiller, qui viennent nous freiner, mais qui ont aussi leur importance. Je parle également des schémas, des liens de dépendance, des schémas répétitifs ou des addictions, vous voyez, mais vous inquiétez pas, c'est pas spécialement pour vous, on l'a tous, hein, mais là c'est ressorti dans votre jeu, et puis je trouve que vous gérez bien la chose finalement. Entre la maturité, la rationalité de la reine d'épée, le dynamisme et la volonté, voilà, de votre petit enfant intérieur de vouloir sortir la tête hors de l'eau et d'y arriver, parce que vous êtes accompagné en vous et à l'intérieur de vous, j'adore votre tirage, par cette énergie de la grande prêtresse qui, t'inquiète, ça va le faire, les choses avancent pas à pas, et oui, vous voyez le verre plutôt plein que vide, donc c'est positif, mais d'une façon raisonnée, raisonnable, mature et intelligente. Donc c'est ce que je voulais dire ici dans ces énergies-là. Et regardez, avec Béline, en ce moment je reprends Béline dans mes consultations, souvent, très souvent, parce que justement, comme tous les jeux, hein, il y a des cartes positives et négatives, mais il est souvent mentionné comme assez dur comme jeu. Et regardez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des solutions, voilà, et nous avons l'union. Donc on a aussi Mercure, donc ça peut être des clés de maison, une transaction, ça peut être un achat-vente de quelque chose, d'où l'idée de documents, d'études avec la grande prêtresse. Quand je dis études, c'est papier en fait, hein, c'est des papiers, une étude. Et il peut y avoir quelque chose qui est octroyé également par rapport à une formation. Donc ça c'est assez raccord ici. Et bien sûr, nous avons l'union ici. On va parler d'engagement.
quel qu'il soit, que ce soit sentimental ou par rapport à une signature, même professionnelle, on peut avoir une validation et un départ, on peut avoir une reconnaissance et une forme de lâcher prise. Vous respirez enfin. Voilà, les cancers, vous respirez enfin. Je vous invite à voir votre horoscope de 2025 où j'ai fait chaque mois 2 associations du petit nœud normand. Et puis, c'est assez positif. Et justement, Jupiter va rejoindre votre signe à partir du mois de mai 2025. Voilà. Et en plus, il est très très bien placé dans le signe du cancer. Enfin, il sera bien placé. Donc par rapport à un homme ou par rapport à des énergies, on a quelque chose de très positif ici, avec un engouement, de la passion. Attention, quand je parle de passion, aussi bien pour les couples que les célibataires. Bon, allez, plus pour les célibataires ou ceux qui ont une autre personne dans la tête, une tierce personne, une triangulaire comme on le dit. Pour moi, vous allez mettre un petit peu plus de légèreté et vous mettre moins de pression. Donc c'est une jolie lecture déjà pour commencer. D'autant plus que si on va chercher par exemple les couples, on a un équilibre qui revient par rapport à un personnage avec cette notion de... Mais ça peut être familial, hein, on est dans le relationnel ici. De toute manière, on est dans le relationnel là. Et cette carte-là, c'est pour les couples. Les couples retrouvent plus de légèreté, moins de prise de tête, moins de conflits, moins de tensions. La pleine lune, là, ces derniers temps, elle était en Gémeaux. Gémeaux, la communication. À ce moment-là, il y avait encore Mercure rétrograde. Enfin, je crois qu'il a arrêté sa rétrogradation. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Mais je trouvais que c'était une pleine lune tendue, parsemée de mots qui s'étaient perdus finalement. Un mot lancé, c'est un mot qui peut piquer l'autre. Donc il faut faire attention vraiment au poids des mots. Et je pense qu'une partie des cancers se détache ici de certaines personnes. Ça peut être sur le plan amical aussi, vous voyez. Ça peut être, je sais pas moi, des personnes qui sont proches de vous. Pour justement retrouver votre équilibre, vous vous distancez. Voilà, c'est peut-être pour mieux revenir. Peut-être que vous avez besoin simplement de travailler sur des choses en vous. Ce lien de dépendance, les chaînes qui vous entravent ou pas. Donc ce diable, il est bienvenu quand on veut avancer, quand on veut travailler. Alors, c'est pour moi, la carte spirituelle ici, je l'ai placée là, avec le valet d'épée. On est encore, pardon, j'ai le ok, on est encore dans des épées, donc il y a beaucoup de mental hein, pour ce mois de... Bon, je me dis, c'est quoi cet accent qui ressort? Bon, il y a beaucoup de mental pour ce mois de janvier dans vos énergies, les cancers. Ce page peut nous parler d'un enfant, il peut aussi nous parler d'un apprentissage, d'une curiosité, d'une ouverture d'esprit. Vous êtes ici à l'aube d'ouvrir un nouveau livre, voilà, d'écrire un nouveau chapitre, ça sera plus joli. Et c'est positif dans le sens où vous vous sentez prêt et vous vous sentez prête. Alors, peut-être que vous allez me dire, non mais Reine, toi tu as la belle vie, c'est tout positif pour toi. Non, non, vous inquiétez pas, hein, j'ai mes galères comme tout le monde, c'est juste que je ne les montre pas. Et de toute manière, je ne suis pas là pour avancer mes galères. Mais j'ai l'impression de m'adresser de toute manière au cancer qui se sent, et je pense qu'on a 99,99% des cancers qui se disent, je veux avancer, je veux dépasser ce quelque chose ici, qui est embêtant, ce lien. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, trop d'attente, trop d'attache, ça peut être l'idée de faire un deuil. On a l'idée de partir aussi, donc il y a peut-être des personnes qui se séparent. Regardez, il y a peut-être des couples qui sont dans un divorce, voilà, pour certains d'entre vous, et qui se disent, ben, ok, c'est dur, mais ça va aller. Donc retenez cette petite phrase, ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais ça implique aussi tout ce qu'il y a derrière. Voilà, 3 petits points. Donc, le page, c'est un nouveau chapitre. Moi, je le vois comme ça. Le défi ici, c'est le 2 de coupe, l'amour, la passion. C'est aussi une recherche d'harmonie parce que c'est comme s'il y avait une petite voix qui vous a dit à un moment donné,
ah ben la vérité, elle est comme ça, dans ta vie et chez toi. Alors que j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas happer par des petites voix qui viennent vous grignoter. Et pour vous rassurer, on vit tous les mêmes choses. Il y a une partie de nous qui est très positive, qui est forte, qui a des ressources, qui a de la sagesse. Et c'est ça dont vous allez pouvoir vous en servir. À contrario de cette petite voix qui parfois vient vous grignoter et vient vous déstabiliser. Mais il y a quelque chose de chez vous qui fait que non, vous allez dépasser des frontières et dépasser des murs. Enfin, monter, oui voilà, enjamber des murs, enfin j'ai pas l'expression. Mais faut pas s'attendre à quelque chose de martien, à beaucoup de combativité. Je dirais que vous êtes la force tranquille. Et cette grande prêtresse, elle est magnifique parce que elle va pas faire un sprint, vous voyez. Par contre, elle va emprunter des chemins, des raccourcis, parce qu'elle connaît la vie. Donc, ok, vous n'êtes pas dans une allure speed à fond, mais vous pouvez compter sur cette ressource insoupçonnée, qui est aussi spirituelle, hein, la grande prêtresse. Elle a beaucoup d'intuition, elle suit son instinct, et de toute manière, quand on parle d'instinct, il y a quand même une énergie martienne, mais peut-être vue d'une manière différente. Donc j'ai l'impression que vous allez réussir aussi à vous faire davantage plaisir, et c'est ça qui est beau, en tout cas je trouve. Donc, ce qui est positif, c'est le 6 de coupe, la légèreté, la nostalgie qui n'en est plus vraiment, avoir un autre regard, avoir un nouveau souffle. Vous êtes un tirage qui est assez émouvant. Alors peut-être parce que j'ai fait 4 signes astrologiques avant vous, mais j'avais fait une autre présentation au niveau des cartes et je trouve que ça m'a embrouillé. Et votre lecture à vous, j'ai fait comme le mois dernier, je trouve qu'elle est vraiment simple, il faudrait que je la garde pour toujours parce que, outre le fait d'avancer tous les domaines de vie, on a aussi une lecture vraiment très profonde et vraiment je prends le temps et voilà, donc c'est appréciable pour moi et j'espère que ça l'est pour vous. Alors on parle d'enfants, là et là. C'est rigolo hein, parce que même le soleil a une énergie d'enfant également. Et il peut y avoir un travail en lien avec les enfants, crèche, je sais pas moi, thérapeute pour enfants, enfin tout ce qui est lié à l'enfance. Mais c'est pas que ça peut être aussi retrouver une joie de vivre, avancer pour ce mois de janvier dans vos énergies, les cancers. Pour 2025 en plus, hein, c'est le premier mois avec une énergie de ouais, allez, vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, peut-être à votre enfant intérieur qui a grandi, qui a mûri, qui sait prendre des décisions, qui prend conscience que oui, il faut peut-être avancer, mais pas faire un sprint. Avancer d'une manière intelligente. Voilà. Donc on retrouve le 6 de coupe qui peut nous parler du passé. Et là je pense qu'une situation du passé peut être réglée par rapport à des documents, par rapport à de l'administratif ou vis-à-vis d'un enfant, pension alimentaire, revisité, etc. Donc c'est assez chouette ici parce que il y a quelque chose de bénéfique, c'est sortir la tête hors de l'eau. Alors, sur le côté professionnel, on a le soleil, reconnaissance, réjouissance, élévation que l'on a eu au tout début. On retrouve un travail avec les enfants pour d'autres personnes. On a la lucidité avec la reine d'épée et le soleil ici. Et je ne dis pas que tout le monde va partir. Ça peut être avoir une bonne nouvelle également par rapport à une formation. Peut-être sur la période du printemps, enfin il y a quelque chose qui s'amorce en tout cas, et les plaisirs, c'est vrai que ça nous parle de bonheur, de bien-être, de se faire plaisir, mais c'est aussi dans l'oracle Mathias l'énergie du printemps. Bon voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait amorcé et qui pourrait finalement être projeté sur le printemps? Alors, un petit pont santé. Vous prenez si ça vous parle, ce n'est que général. Les nuages, c'est soit un arrêt tabac, soit rhume, bronchite, tout, etc. Les bobos d'hiver, simplement. Donc, on s'en fait pas. On ne s'en fait pas. Une petite fatigue passagère, mais quelque chose qui ressort plus au niveau des bronches.
Alors, ici, je voulais aussi vous parler d'un truc important, mais... Ah, ça s'est... Il s'est échappé de ma tête. Alors, oui, ça y est, ça me revient. La discrétion. Ça me parle de discrétion, d'ordre relationnel ou sentimental. Bien sûr, je pense aux célibataires. Vous avez les célibataires ici, le magicien, bon, qui est la carte de la rencontre, mais c'est pas que ça. Ça peut être le charme, la séduction, entamer une nouvelle énergie, être dans une nouvelle énergie ici, mais je dirais tout en discrétion. Et la discrétion, ça a aussi du charme. C'est comme si on vous trouve, comment on peut dire ça? Réservé, pas réservé, timide. La timidité a aussi du charme. Donc c'est quelque chose que je tenais à dire. Ne soyez pas désolé ou ne vous sentez pas coupable d'être timide. C'est aussi chou, moi je trouve ça très beau et ça peut en faire craquer plus d'un ou plus d'une. Mais cette discrétion, elle peut aussi ressortir vis-à-vis du relationnel. Ça peut être amical par exemple, où vous souhaitez pour votre bien-être ne pas étaler votre vie, soit parce que vous avez peur qu'on vous juge, etc. Mais je pense que ce sont que des peurs ici. Parce que j'ai l'impression que vous voulez être un petit peu dans votre cocon et vous dire ben, je ne veux pas trop m'étaler pour ce mois de janvier 2025 parce que je suis en train de travailler quelque chose, etc. Donc il y a une forme de réserve ici et c'est comme si vous vous connectiez au domaine spirituel pour aussi aller chercher toutes les ressources et les capacités intérieures. Donc voici pour vous, amis Cancer, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite.